pas la motivation qui va nous faire avancer, c'est la discipline. S'il n'y a pas de discipline, la motivation, c'est pas ça qui va nous faire avancer. Sinon, donc demain, on arrête de travailler pendant 6 mois. En vrai, on va à Bali, on se met un cocktail et on arrête tout. Mais moi, après, j'adore travailler, c'est avec beaucoup. J'en ai besoin, en fait. C'est vital de travailler pour moi. Nous voilà pour le deuxième épisode avec Pauline. Rebonjour Pauline. Hello, Chloé. Alors j'enchaîne tout de suite sur la suite de ce qu'on s'est dit au précédent épisode et du coup je voulais en savoir un petit peu plus. D'une part, qu'est-ce qui faisait qu'on t'appelait Madame Résilience? Mais je pense que c'est une question un peu bateau ou classique qu'on doit te poser. Mais juste avant, je voudrais que on mette le focus sur le fait que tu aies 4 entreprises et de quelle manière toi et puis en plus en tant qu'experte un peu marketing, comment tu fais pour faire ce multi et ce côté slasheuse pour le rendre cohérent? Mais en fait, chaque business créé a un lien avec le business précédent. J'ai pas créé une boulangerie, ça n'a aucun rapport. J'ai pas créé un food truck non plus, même si j'adore manger, mais on verra ça dans le futur. Mais voilà, en fait, tout a un lien et j'ai même créé une offre qui réunit tous mes business dans une seule offre. J'ai fait exprès parce que tout a un lien pour aider les chefs d'entreprise et finalement tout ce que je sais faire et tout ce que je propose, c'est comme ça qu'en fait, j'ai juste choisi ces entreprises, ces business, en rapport avec ce que je savais faire, et en plus, tout a un lien finalement. La photo, ça va sur les sites internet, ça va sur la com, sur les réseaux sociaux. Le site internet, c'est d'avoir plus de clients pour les chefs d'entreprise, pour les entrepreneurs. Et dedans, il faut des photos aussi. Donc, et après, le mentorat, c'est pour aider à faire tout ça, mais avec ça, avec la com digitale, déjà visuelle en plus. Comme ça, en fait, tout ça, c'est un écosystème en fait. C'est mon mini écosystème à moi, mais, mais oui. Et comment ça se passe? Tu proposes des accompagnements seulement en one-one? Alors, avant, je dis avant, je le dis en avant-première. Ça sort quand déjà le podcast? Là, pendant l'été, en juillet, août, plutôt août peut-être. Ah bah ça va, alors je sais pas si je l'aurais annoncé, mais c'est pas grave, ce sera que juste pour ce podcast. Alors voilà, en avant-première, du coup, je pense. Je faisais du groupe jusque-là, depuis du coup 2023, donc presque 2 ans. Et là, avec mes soucis de santé que j'ai, je suis obligée de prendre des décisions. Et les décisions passent que j'arrête complètement le groupe et pour me focaliser sur les mentorats privés que je fais pour en avoir. Faut que je définisse combien à l'année, mais que quelques chefs d'entreprise à l'année pour avoir une énergie focus sur que quelques personnes. Avant de revenir en groupe plus tard, mais il faut que je me focalise sur ma santé là d'abord. Et revenir, parce que mon énergie elle est éparpillée partout et du coup maintenant je ne veux plus qu'elle s'éparpille partout parce que j'arrive plus. En plus avec plusieurs business c'est déjà pas facile. Donc si en plus avec plusieurs personnes que j'arrive plus, voilà. Donc là au moins j'aurai mon cerveau focus sur chacun. Ça va être facile. Donc maintenant je vais faire que du mentorat privé à ceux qui écouteront le podcast en avance. Normalement j'avais prévu de l'annoncer en septembre je crois, donc ou dans l'été, donc voilà. Ok, bah merci beaucoup pour ce scoop. Et je ne sais pas si tu veux nous partager ce pan-là de ta vie, mais du coup, j'ai l'impression que le rapport à ton corps et justement au côté médical, tu nous disais que tu avais eu plusieurs opérations. Comment tu as fait? Parce que tu vois, on entend souvent des fausses excuses. Pourquoi on passe pas à l'action? Pourquoi on change pas? Pourquoi on pivote pas? Bah parce que je suis maman, parce que j'ai ceci, j'ai cela. Et parfois, c'est des raisons qui sont tout à fait louables. Néanmoins, à un moment donné, je pense que dès qu'on a une envie et surtout un truc, en fait, moi, je pense que dès qu'on a la capacité de réceptionner l'idée, c'est qu'elle est faisable en fait, et que juste il faut un petit peu nettoyer les pensées sabotantes, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta manière, toi, d'être et de vivre avec tout ça? Alors, c'est marrant que tu dises ces exemples-là. Je suis maman, je peux pas. J'ai un mari, je peux pas. J'ai des enfants. En gros, ce que j'entends, c'est je peux jamais. Mais moi, mon visage, en fait, ça s'est passé au niveau de mon visage, mes opérations, depuis mes 3 jours. Et j'ai vécu des anesthésies générales. Et normalement, tout le monde sait que les anesthésies générales, il faut au moins 2 ans pour s'en remettre. J'en avais un moment, une par an. Donc, c'est quand même. C'était sportif. Enfin, pour le corps et. Et en plus, mon visage devait changer à chaque fois. Enfin, a changé à chaque fois. Ma voix a changé maintenant. J'ai une super voix, mais tu ne m'as pas connue il y a 8 ans. Et je peux respirer normalement. Donc, je ne te raconte pas les appels avec les clients. J'aurais pu te dire, je peux pas.
Je peux pas parler en fait. Et je peux pas parce que j'ai pas confiance en visio, je peux pas vous voir, j'ai pas confiance de me voir. À un moment, je ferai plus rien quoi. Et d'ailleurs, pendant le Covid, j'avais du mal à parler au téléphone à cause de ma voix, justement, etc. Et en plus, j'avais mon ex avec qui j'étais pas bien, donc je n'osais même plus parler au téléphone non plus. Et au final, maintenant que j'ai eu ma dernière opération en 2023, où maintenant je peux enfin, ça paraît bête, hein, mais respirer par le nez, avoir une prononciation où on me comprend tout ce que je dis, presque, ça peut arriver que je bafouille quand même, mais je peux dire les S, je peux dire les R, Non mais c'est... Waouh. Et maintenant j'adore parler. Ça je te dis, j'adore les podcasts maintenant parce que j'ai envie de me prendre ma revanche de toutes ces années où j'ai pas réussi à parler comme je voulais qu'on m'entende. Et en fait je me dis non mais en fait les gens qui peuvent pas, c'est des vraies excuses de... Pas dire de grands mots. Voilà, parce que il y a même une entrepreneuse qui m'a dit non mais avec tout ce par quoi tu passes et que t'es passé, si elles peuvent pas, toi tu peux pas, encore moins. Parce que, ok, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, je suis pas mariée, mais c'est... Et alors? Ça veut pas dire que je peux pas passer à l'action. Ok, je passe à l'action quelque plus, j'en sais rien, je sais pas, je suis pas maman, je peux pas le dire, mais... Je peux pas le dire, je vais pas juger ce que je ne suis pas. Mais, enfin, tous les rendez-vous médicaux, toutes mes prises, là encore, j'en ai encore tous les 6 mois avec tout ce que j'ai appris en 2023. Ce que j'ai appris, pas tout, ce que j'ai appris. La même année que la fin de mes opérations chirurgicales, en plus, bien sûr, sinon c'est pas drôle. J'ai regardé l'univers, je dis, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je me suis pas assez battue là, 32 ans ça ne suffit pas, il faut 100 ans, ok d'accord. Les mauvaises. Et en fait là c'est encore plus dur parce que c'est pas le visage qui change mais c'est le moral et la santé mentale que je dois gérer, c'est pour ça que mon énergie elle est de plus en plus basse. Et je pourrais dire aussi, j'arrête tout, je passe pas à l'action, j'en ai marre, j'ai des rendez-vous médicaux tous les 6 mois. À chaque fois que je prends mon traitement, ça me rappelle que j'ai ma maladie. En vrai, si j'écoutais mon cerveau, je ferais plus rien. Mais je l'écoute pas. Je l'écoute 2 minutes, je lui dis ok, que je repose 5 minutes, après que je t'y mets. C'est pas la motivation qui va nous faire avancer, c'est la discipline. S'il n'y a pas de discipline, la motivation, c'est pas ça qui va nous faire avancer. Sinon, donc demain, on arrête de travailler pendant 6 mois. En vrai, on va à Bali, on se met un cocktail et on arrête tout. On aimerait bien tous faire ça, mais... mais moi, après, j'adore travailler, c'est avec beaucoup. J'en ai besoin, en fait. C'est vital de travailler pour moi. Je peux pas ne rien faire. Même les week-ends, c'est très, très, très dur. Les vacances, je te raconte pas. Le mot vacances n'existait pas, il fut un temps. Enfin, dans mon vocabulaire, parce que j'aime tellement travailler et passer à l'action, voir les résultats qui arrivent et rencontrer des gens, parler avec des gens comme toi et d'autres personnes. Et passer à l'action, ça fait partie de moi, en fait. Et grâce aux opérations, c'est ça qui fait que je passe à l'action 4 fois plus peut-être que les gens. En fait, là, j'en ai le contrôle. Les opérations, j'en avais pas le contrôle. Je pouvais pas deviner si j'allais en avoir encore une après ou pas. Je savais pas. Et là, j'ai le contrôle de... C'est moi qui fais les actions. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas mon chirurgien qui me met sur le bloc et qui a le contrôle sur mon corps et mon visage. Tu vois, c'est ça aussi. D'où la danse aussi. J'étais une ancienne danseuse. Parce que j'avais le contrôle sur mes mouvements, je me faisais mal, ok, mais c'était ma faute, c'était pas la faute du chirurgien. Tu vois, je pense que la danse m'a forgé ce mental aussi. Et comme tu dis, c'est la discipline, la motivation. On peut avoir une envie, une motivation, mais la discipline, c'est à un moment donné se le mettre dans le planning. On sait vers où on va, ben, on le positionne et on en fait notre priorité numéro un. Si c'est aligné, évidemment, avec... Voilà, par exemple, c'est ce mot aligné. Pendant des années, j'ai jamais entendu le mot aligné jusqu'à ce qu'on arrive en 2023-4 et que je vois Gecko, je parlais d'alignement partout. Je dis mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi tout le monde parle d'alignement? C'est quoi ce gros mot encore, hein? On est où là? J'ai toujours fait tellement les choses naturellement, tu sais, je dis ça, il y a encore un truc de gourou, tu sais, je me disais. Et au moment où moi-même, je me suis retrouvée dans un désalignement au début d'année, et j'ai compris qu'il fallait que j'arrête le groupe, tu vois, comme quoi, il fallait que ça m'arrive à moi pour comprendre. Mais il m'a fallu 12 ans, donc c'est pour ça. Et pareil, l'alignement, tu vois, j'ai toujours fait les choses avec logique et évidence que... Voilà. Oui, puis après, on est aussi cyclique. Donc, c'est vrai qu'il y a des rythmes, il y a des choses qui, même dans l'énergie de nos entreprises, il y a des choses qui fonctionnent. Et puis après, il faut bah, une baisse de chiffre d'affaires comme tu l'as connu quand tu étais photographe pour que bah, on prenne conscience que c'est autre chose pour nous qui s'en va après. Comment t'as fait, toi, justement, pour te connecter? J'ai l'impression que c'est quand même la joie de faire qui t'a drivé.
Est-ce que ça a toujours été naturel pour toi? Est-ce que tu mets en place des choses justement ou alors pour éviter les moments où tu te désaxes de cette joie qui vient de toi? Comment ça se passe pour toi? Alors, je vais t'annoncer un truc. Mon chirurgien me disait, je sais que c'est toi dans la salle d'attente parce que tu es toujours en train de rigoler. C'est pour ça que j'ai toujours pris les choses, j'entends mourir, hein. Bah, en vrai, tu verras un jour. Tu m'entends rire, on m'oublie pas. Et c'est ce rire en fait qui m'a protégée de tout ce par quoi je passe. C'est un peu mon bouclier à moi, tu sais, c'est ça. Et je me disais, ok, les opérations à côté. En fait, pour moi, c'est que je regardais le plus dur. Je me disais, le business, pourquoi je serais déprimée en fait? C'est les opérations où je peux mourir à chaque bloc. À chaque fois que je passe sur le bloc, je peux mourir en vrai. Et là, je ne peux pas mourir. Au pire, quoi, il m'arrive quoi? Je suis dans la merde financièrement. Bah, je rebondis, ça ira mieux quelques mois plus tard. Et puis voilà. Tu vois, j'ai toujours vu les choses un peu trop à la légère. Même on m'a le reproché souvent quand je dis. En fait, je suis très très positive, peut-être trop pour les gens. Un peu trop. Et j'ai du mal avec négatif. En fait, si je deviens négative, ça me déprime vite et après je peux pas avoir envie de bosser pendant 2 semaines. Donc, à moins que je prenne des vacances, dans ce cas ça va, mais si j'ai pas de vacances de prévu, ça passe pas. Tu vois. C'est un peu embêtant pour les clients. Et du coup, en gardant cette joie de vivre et cette envie d'aller encore plus loin et plus haut et de me dépasser à chaque fois, c'est à la fois ma revanche, ce par quoi je suis passée, et à la fois me dire que je suis capable et que les clients, je veux qu'ils le voient que je suis capable. Tu vois, c'est tout bête, hein. C'est ma preuve à moi-même en fait. Ah bah, je te remercie, c'est très inspirant. Puis c'est vrai qu'à côté de ça, finalement, envoyer un mail et pas avoir de réponse, bah en fait, il n'y a pas de question à se poser. Tu renvoies 10 mails et puis il y a pas de Bah sujet, il n'y a pas voilà. d'émotion en fait. Bah non. C'est ça. C'est pour ça que je sais pas pourquoi j'ai toujours vu ça comme ça, je peux même pas l'expliquer, alors c'est vrai que ça s'est fait tout seul. Pour moi, là, gérer un business, c'est plus facile que de survivre à des opérations chirurgicales. Au bout de 21, 20, surtout, au moment où on en a marre, tu vois. Même à la dernière, j'ai dit à ma mère, maman, on s'en va. S'il te plaît, on s'en va, je veux pas être opérée, j'en ai marre là, je suis au bout du rouleau. Même le calmant, ils avaient oublié de me le donner. Et j'arrivais. Non, ils me l'avaient donné, mais ça m'avait rien fait tellement je voulais partir et je voulais juste être excitée à faire autre chose, genre bosser. Par exemple, là où j'ai le contrôle. Et ils ont dû mettre double dose d'anesthésie générale quand je suis arrivée au bloc, du coup. Je fais, ah merde. Mais au moins, après, c'était fini. Hmm. Et dès que je me suis réveillée, enfin, le lendemain plutôt, après une bonne nuit de sommeil quand même, après les réveils, je sais que je fais 2 heures par l'infirmière quand même, et ben dès que j'avais appelé une première personne, on m'a dit que ma voix avait changé, je me dis, ça y est, j'ai réussi. Ça y est. Et même mon visage, il avait changé. J'avais une cicatrice là, hein, quand même, hein. Mais j'étais pas belle à voir, hein, mais pour moi, j'étais fière. Tu vois, ça connecte juste avant toi, normalement, dans l'enregistrement, il y aura Miss Buffet Froid, Ah, mais c'est trop bien. qui est aussi, du coup, bah, comme toi, déjà photographe. Oui, Et je trouve ça vraiment sublime, la manière dont toi, tu as pris l'objectif et tu l'as évidemment mis sur les autres. Mais en plus, parce que tu t'exposes sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je voudrais bien qu'on y vienne. bien J'ai sûr. compris que tu avais constitué ton réseau à New York, etc., que tu étais entré en contact et que tu allais chercher les clients. Mais du coup, je suis curieuse de savoir comment tu fais justement pour aller vers les clients maintenant. Est-ce que tu fais en physique? Est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Quelles sont tes techniques? Et ben, je fais les deux. J'ai pas arrêté le. J'adore les gens, j'adore les humains, c'est mon côté photographe. Je pense que Miss Buffet a dit la même chose. C'est vraiment. En fait, quand je parle avec quelqu'un sur les réseaux, je sais que c'est une vraie personne derrière. Je lui parle comme si je venais de la rencontrer. Moi, je parle avec des gens dans le train, dans les cafés. Il n'y a pas un endroit où je donne pas ma carte de visite. Enfin, je donnais dans le passé, il faut que je le refasse. J'ai un peu perdu la main. Mais je suis très à l'américaine là-dessus. À chaque fois que je croisais quelqu'un, dans les trains, je laisse mes cartes dans les pochettes. Tu sais, quand on a. Il y a ma carte. Tu sais, les cafés nous donnent leur carte de visite quand on paye avec l'addition. Je donne ma carte. Il n'y a pas un moyen enfin, on ne peut pas me lever. Dans les salons, quand il y a plein de monde, je laisse tomber mes cartes comme des confettis. Comme ça, si quelqu'un marche dessus, il va la récupérer. Et aussi, il y a un truc que je faisais qui marchait très bien, parce que je ne suis plus dans le métro, je peux plus le faire, mais dans les périodes de pointe, tu sais, dans les transports en commun, les gens, ils sont sur leur téléphone. Les gens regardent les téléphones des autres par curiosité, parce que l'humain est très curieux. Du coup, j'ai profité de cette curiosité pour afficher. À une époque, je faisais que ça a marché d'ailleurs. J'ai testé pendant au moins un mois et j'ai eu 2 contacts comme ça.
J'ai laissé en ma valeur Pauline Chirousse photographe, ma page Facebook à l'époque, au lieu de mon compte Insta, parce que ça connectait mieux avec le réseau métro. Et je faisais en sorte que les gens ils voient, de toute façon ils étaient collés à moi là, et les yeux ils allaient là, ils allaient sur le téléphone. Et en fait ça marchait super bien, parce que du coup ils regardaient. Moi il n'y a pas un endroit où je peux pas parler de ce que je fais. Je suis obligée. Donc je trouve des clients, enfin j'en parle partout. Et si je parle à quelqu'un et qu'il n'a pas besoin de moi, je dis bah, si jamais j'entends parler si jamais quelqu'un que tu connais a besoin de moi, tu sais où me trouver. Hein. Ouais, voilà comment je fais. Je reste dans la Oui, tête des gens. oui, et j'imagine que de prime abord, tu vas pas leur dire j'ai un truc à te vendre, mais par Non, contre, tu vas amener ce pourquoi tu es dans le monde et qu'est-ce que tu peux, sur quoi tu voilà. peux Je aider. m'intéresse aux gens, bien sûr. Puis la prospection froide, maintenant, je le fais beaucoup moins qu'avant. Avant, oui. Mais maintenant, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais depuis que j'ai parlé des mentorats privés que je lançais en mai, en fait, les chefs d'entreprise, ils viennent à moi comme si tout le monde m'attendait. J'ai fait, ah, mais c'est ça en fait. Il fallait que. Oui, pourquoi j'ai attendu tout ce temps-là? Parce que au moment où j'ai dit que je parlais aux chefs d'entreprise avec, bah, du coup, qui font même plus de chiffre d'affaires que moi, mais je sais que je peux les aider parce que les problématiques reviennent à peu près les mêmes pour tout le monde, hein, presque. Donc je peux les aider. J'ai eu plein de nouveaux prospects comme ça qui sont arrivés. Genre, je les ai pas vus venir. À peine que j'en ai parlé, hein. Je crois que 2 semaines après, j'avais mes premiers prospects, j'avais même pas encore prospecté moi-même des gens. J'ai fait, ah ouais, ok, bah on va peut-être les laisser venir à moi finalement, eux. Ça va m'arranger, je vais retravailler ma com pour que ça marche dans ce sens-là. Et je vais engager avec des solopreneurs aussi pour avoir pas que les chefs d'entreprise avec des équipes, mais aussi avec les solopreneurs. Parce qu'eux aussi, je les veux en mentorat privé. Je veux pas que les CEO avec des salariés ou pas des salariés, tu vois. Bien sûr. Et bah ça marche. Je sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, il faut que je fasse en sorte que ça dure maintenant, bien sûr. Ça ne fait qu'un mois. Mais quand même, en un mois, je suis très fière. J'ai signé mon premier, enfin j'ai mon deuxième oui pour un mentorat privé en un mois. Donc je suis très contente. Ah bah c'est top, bravo. Merci. Et dans ce mentorat privé, du coup, c'est pas l'offre où tu donnes tout ton savoir par rapport à toute ta carrière, c'est quand même ciblé, si je comprends bien, hein. Si, justement, en fait, Ah, si c'est le 12 mois, bon, même si j'adapte les besoins par rapport au client, s'il me dit qu'il n'a pas besoin de ci, qu'il n'a pas besoin de photos et que c'est peut-être trop tôt pour lui, même si c'est génial, comme celui qui m'a dit tout à l'heure, ça donne trop envie, la journée VIP avec une séance photo avec toi, création de contenu et tout, mais c'est pas mon besoin là tout de suite, on verra ça plus tard. Il a pas dit non, il a dit on verra ça plus tard. Je me disais, ah, quand même, non. Du coup, j'ai réadapté l'offre pour lui, pour que ce soit moins cher pour lui, pour le budget, mais en même temps, en fait, j'ai prévu à la base mon offre dans ma tête. Après, je l'adapte à chaque client, bien sûr, parce que bon, les besoins ne sont pas les mêmes, les problématiques non plus. Et à la base, en fait, j'ai réuni tous mes business dans celle de 6 et 12 mois. Photo, création de contenu, site internet refait par mon développeur, du coup, qui pour le 12 mois, sur mesure. Le 6, c'est moi qui le gère. Et comme ça, ils ont toutes mes expertises en un. Parce qu'on a besoin de tout en général, en vrai. Donc. Et je les aide pour leur tunnel de vente sur Systabio aussi, pour mettre en place leur lead magnet, leur mail également, leur séquence mail, etc. Les automatisations, et les choses qui paraissent, enfin les automatisations simples, hein, pas les trucs compliqués, hein, vraiment des choses assez simples à mettre. Et bah du coup, je m'en charge. Voilà, en fait, il y a à la fois que je fais pour eux, je fais avec eux, je leur explique comment faire, et ils savent comment faire aussi. Il y a un peu de tout. Comme ça, et depuis que j'en parle, je sais pas si tu vois, mais je me vois parler encore là, mais je suis excitée quand j'en parle. Et même ma première prospect qui m'avait dit oui pour les 12 mois, elle m'a dit non mais tu donnes carrément plus envie avec l'individuel que le groupe là. Hein. Je fais ah tiens je me dis un truc intéressant là. Voilà. Donc tous ceux à qui ils ne le savent pas encore, ils le sauront avant le podcast, mais à qui j'avais proposé des groupes qui ne pouvaient pas maintenant, je vais leur proposer le mentorat privé directement. mais là, c'est à l'intérieur de ton audience que tu as déjà créé, à laquelle tu vas proposer parce que tu as perçu que c'était vraiment ce dont ils avaient besoin. Bah, c'est ceux que j'avais eu en appel déjà. Et je sais qu'ils veulent la proximité, ils veulent que je sois là. Il n'y a pas mieux que du privé en fait. Le groupe c'est bien, mais à un moment c'est pas suffisant. Donc il y en a, ça va beaucoup plus vite avec le privé. Je l'ai vu avec une, on a limite fait du privé, mais en groupe. Elle a eu des résultats de dingue en 3 mois. Je me dis ok. Donc ouais, je suis faite pour le privé. Vraiment plus que le groupe. Donc c'est vrai que c'est ça qu'il me faut.
Et après, plus tard, je mettrai ma formation en passif. J'aime pas dire passif, en vrai, il y a du boulot derrière. Je déteste dire passif. On n'a pas de revenus passifs sans rien faire, les gars. Je déteste ça. C'est tellement faux. En plus, c'est vrai, quand je me suis lancée dans l'accompagnement, je me suis dit, comme j'ai fait une formation à la base, je m'avais mis organisme formation quand même, hein, j'ai quand même fait les démarches. Et je m'étais dit, ouais, c'est trop bien, je peux faire de l'argent sans presque rien faire. Eh ben non. Je me suis fait avoir par tous les entrepreneurs qui disaient ça. Fais de l'argent sans rien faire en créant ta formation et attendre que l'argent encaisse en normand, ça n'existe pas. À moins de mettre des pubs qui tombent tout seuls et voilà. Non. Puis après, il faut refaire les vidéos, mettre à jour. Enfin, et moi, j'aime pas laisser les gens dans la nature à les laisser se démerder. Donc, moi, j'aime les gens, comme je disais. Donc, j'ai besoin d'avoir les gens avec moi. En plus, je me sens moins seule aussi. Ça fait du bien aussi. C'est un peu égoïste en même temps, mais il faut bien un peu. Ouais, mais c'est ça, d'avoir une activité professionnelle alignée. Eh ben, du coup, on est bien. Et le mentorat privé, je crois que c'est pour ça que les chefs d'entreprise, ils viennent à moi de plus en plus tout seuls, parce qu'ils sentent ça doit se sentir dans ma com que je suis carrément hyper excitée, alignée, et du coup, bah voilà. Comme la photo et le web, en 6 mois, le web, je vivais même pas, ouais, en 6 mois, et le 7e mois, je faisais déjà 5 000 € de chiffre d'affaires. J'ai fait ok, ok, je sais, bon, il n'y a pas de problème. Voilà, j'étais hyper alignée. J'avais pas ce mot en tête à l'époque, c'était tellement logique, mais ça s'est fait tout seul. J'aime pas dire tout seul, c'est pas vrai, hein, j'étais là. Mais... Non, mais tu récoltes le fruit de toutes tes actions que tu as posées depuis 12 ans et avant, quoi. Bah, c'est ça. Puis je me disais, puisque je savais vendre de la photo, il n'y a pas de raison que je ne sache pas vendre du web. Ça ne va pas être si compliqué que ça. Que je me disais, bon, le coaching, je me suis dit la même chose. Mais au final, j'ai trouvé mes 6 premiers clients en 1 mois. Je me dis, ah oui, c'est bon alors. Ok, ça je sais faire aussi. Ok, tout va bien. Maintenant, il va falloir que ça dure. Hein. C'est ça le plus dur après, bien sûr. Au moins, parce que les premiers clients d'une nouvelle offre, c'est ça le plus dur à avoir. Un nouveau business en plus pour moi. On ne vend pas le coaching comme on vend une prestation avec un truc concret derrière, dans le sens un site internet ou des photos livrées, tu vois, c'est pas la même chose. On vend une transformation et c'est... Je me dis, waouh, mais comment je vais faire? Puis en fait, à l'époque, quand j'ai vendu à l'époque, parce qu'il n'y a pas si longtemps, quand j'ai vendu mes premiers clients, juste dire mon argument de vente, c'était simple. C'était, j'ai 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, t'es ok? Et là, il me disait, waouh, mais c'est dingue, attends, mais bien sûr que c'est oui! Ah d'accord. Et là, je me disais, c'est aussi simple que ça? Non, c'est pas possible, ça va peut-être durer qu'un temps, à mon avis. Ça va durer qu'un temps, hein. C'est plus l'argument maintenant. Enfin, pas que, en tout cas, c'est pas le seul. Mais au début, c'était mon argument et ça marchait à chaque fois. C'était fou. Bon, super, t'as bien surfé sur la vague, bravo. Pour terminer ce podcast, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous partager de l'optimisme, justement, pour donner une good vibes aux gens qui nous écoutent? Ouais. Qui ne tente rien n'a rien. C'est ma phrase, c'est mon mantra depuis... Ou alors celle de Retour à le futur aussi, quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver. Les deux, là, me suivent depuis le début. Et ce que dit Doc à Marty dans Retour à le futur, c'est tellement vrai. Quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver, et c'est vrai. Et pour ça, il faut tenter. Donc, qui n'en tente rien derrière toi, ça suit. Hein. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Pauline, pour ton authenticité et tous ces partages. Avec plaisir, ça m'a fait super plaisir aussi. Je mettrai en commentaire de ce podcast les liens où on peut te retrouver. Est-ce que tu peux nous les rappeler, s'il te plaît, là où tu es présente sur les réseaux? Oui, bien sûr. Alors, sur Instagram, Madame Résilience, sur Facebook, Pauline Chérouz, sur LinkedIn, Pauline Chérouz, sur YouTube, Madame Résilience, et sur, j'ai oublié, d'ailleurs, la dernière fois, j'ai un podcast qui s'appelle Madame Résilience. Super, merci Pauline. Merci à toi. Si tu as aimé cet épisode, tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et bien sûr, partage-le à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Tu peux me taguer et laisser un commentaire. J'adore avoir ton feedback. Ça m'aide à grandir et à proposer des épisodes qui te ressemblent. Belle journée!